Bonjour et merci pour la fidélité à 100% Bénin. Émission consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique au Bénin. Le Bénin est-il une terre de non-droit? Cette question à soumettre à réflexion pour l'émission du jour n'est pas mienne, mais celle du président de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. À bon droit, se demande-t-on? Cette interrogation de Michel Adjaka suite aux propos du Premier ministre au sujet d'un certain nombre de décisions de justice, en l'occurrence celle qualifiée par Lionel Zissou de politiquement sensible. La préoccupation est partagée par plus d'un analyste et éditorialiste. Deux d'entre eux feront avec nous le débat. Bénin Tribune Libre du jour, ce sera en outre l'échauffourée observée dans la partie septentrionale du Bénin suite à des fins de non-recevoir, l'énième opposé à des manifestations politiques du candidat Sébastien Javon. Juste un accident de parcours aux preuves manifestes d'une cohésion nationale de plus en plus mal en point. Notre dossier du jour portera sur la dissolution du COS Lépi par la Cour constitutionnelle sans occulter le report de la présidentielle au 6 mars. Dissolution du COS Lépi pour la suite du processus électoral, le mal enfin exorcisé pour un scrutin crédible. L'analyse des faits se fera tout à l'heure avec le juriste et analyste politique Serge Prince-Sargoudian. Mais avant de le retrouver, l'instant actualité vu par les journaux dans leur parution du jour. Revue des titres des journaux, comme chaque lundi, nous nous tournons vers Johannes Toano. Johannes Toano, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et présumant, la fête de la Saint-Valentin n'a plus ravi la vedette aux événements politiques, du moins à la une des journaux. Absolument pas. Vous savez, nos confrères de la presse écrite étaient au four et au moulin. Ils ont assuré, nous avons la une des journaux. C'est une revue de presse qui parle essentiellement de l'actualité politique, comme nous y attendions. La descente du candidat Sébastien Germain à Javon dans le Septentrion, malgré une décision du préfet Borgou Alibori et aussi la décision de la Cour constitutionnelle qui met fin à la récréation au COS Lépi. On démarre avec Actu Express, démonstration de force et forte adhésion aux idéaux du président du patronat dans le Borgou Alibori, Sébastien Javon en terrain conquis. Communal Info, présidentielle de mars 2016, démonstration de force dans le Borgou Alibori à Javon. Défi Info, élection présidentielle prochaine, Rachidi Gbadamassi mobilise tout par à coup autour de Sébastien à Javon. La boussole, pour empêcher Rachidi Gbadamassi de faire sa démonstration de force, le préfet Salamatou Kora met feu à Parakou et lance la campagne de Sébastien à Javon. La guérite, organisation du scrutin présidentiel de 2016, fin de la récréation au COS Lépi. La Nouvelle Gazette interdit de faire des meetings dans le Septentrion. Le parti de Koï fustige l'acte barbare contre Ajavon. Lionel Agbo, Aditi Roudé et consorts condamnent l'acharnement contre leurs candidats. La nouvelle génération, tournée de Sébastien Ajavon dans le Septentrion, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La Nouvelle Tribune, gouvernance et justice, la vision tropicalisée de Lionel Zissou. La Source de l'info, bilan élogieux des actions du ministère de l'Intérieur de 2006 à 2015, 4091 policiers recrutés, 26 commissariats, 14 brigades et 8 centres de secours construits. Placide Azandé expose la nouvelle vision de la sécurité publique au Bénin. La Tribune de la capitale, dessaisissement du COS Lépi de la suite du processus électoral, la décision qui libère la coalition FCBE, PRD, RB. L'affiche du jour, Assemblée nationale, les députés approuvent les nouvelles taxes sur les GSM. L'autre quotidien, en dépit de la cabale contre la coalition RB, PRD, FCBE, les militants RB réaffirment leur fidélité à Léadi Soglo. Le confrère de la matinée, meeting du candidat Sébastien Germain à Javon à Parakou, démonstration de force, des images plus fortes que les paroles, forte mobilisation déferlante de la vague bleue. Le coopérant, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, barre ORTB, Placide Azandé dresse 10 ans de bilan reluisant et substantiel. Le Grand Matin, en tournée
pour la vulgarisation de son projet de société. À Javon, le conquérant résiste à ses adversaires. La direction de campagne dénonce l'acharnement contre le candidat. Le matin, soutien au candidat de la rupture. 4 partis de l'Union fait la nation préfèrent talent. Quotidien, le meilleur. Présidentiel de mars 2016. Parakou brave les interdits et soutien à Javon. Le potentiel. Utilisation des moyens de l'État pour la campagne. Tevoidre dénonce le mépris de la loi par le candidat Zinsou. Le projecteur. Accueil chaleureux de Lionel Zinsou à Dangbo. Simplice Kodjo a réussi le pari de la grande mobilisation. Le routier, bilan des 10 dernières années au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Azandé fait un gros plan sur les activités et les perspectives. Le quotidien L'Économiste, une semaine dans le Septentrion. Sébastien à Javon, aux couleurs Kobourou. Les 4 vérités présidentielles 2016 Borgou Alibori, démonstration de force de à Javon. Libération, promotion de l'emploi. Koupaki propose d'adapter l'éducation aux besoins. Nord-Sud, quotidien, lumière pour tous. Voici les écoles déjà bénéficiaires. Notre voie, mise en œuvre efficace du programme Lumière pour tous. Sortir le Bénin entier de l'obscurité en 6 mois. Le Bénin montre la voie à l'Afrique dans la lutte contre l'obscurité. Une grande fierté pour les Béninois. Soleil levant, scrutin présidentiel du 6 mars prochain. Sébastien Ajavon gagne du terrain dans le Septentrion. Madame Ansi, chef de file de la grande mobilisation dans le Borgou à Libouri. Jean Nestor Anou, merci. Vous promettez, j'imagine, nous revenir dans une trentaine de minutes. Absolument. Merci bien. On se dit donc à tout à l'heure. Mais en attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 invités qui ne sont plus à présenter. Vous devinez, je présume. Donc Lamabalo, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Le plaisir est partagé. En face de lui, Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Doclam, bonjour à les téléspectateurs et téléspectatrices de Sika. Le président de la République est garant des institutions de la République, y compris de la justice. Les propos sont du Premier ministre. Le président de l'UNAMAB, très outré, voilà, crie au scandale. Donc, Lamabalo, les citoyens lambda s'interrogent. Qu'y a-t-il de scandaleux dans ces propos? Vous m'obligez à parler encore une fois du Premier ministre Lionel Zinsou. Le Premier ministre lui-même. Oui, j'avais émis le vœu de ne plus vraiment en parler, mais puisque le Premier ministre lui-même s'invite dans l'actualité, nous sommes bien obligés d'en parler. Vous savez, nous sommes dans un système démocratique et lorsqu'on parle de démocratie, nous autres n'avons rien inventé. C'est un système connu de chacun et de tous et nous copions d'ailleurs les vieilles habitudes démocratiques. Et lorsqu'on parle de démocratie, l'un des principes sacro-saints, comme vous le savez très bien, c'est la séparation des pouvoirs. Donc chaque institution garde, n'est-ce pas, son autonomie, chaque institution garde sa façon de fonctionner. Il n'y a pas ingérence dans la vie de quelque institution que ce soit, même si il faudrait faire la promotion de l'entente entre les institutions. Voilà un peu l'un des piliers de la démocratie. Alors les textes sont clairs. Le chef de l'État est garant de l'exécution des décisions de justice, simplement parce que c'est l'exécutif qui a la puissance publique.
lorsque la justice rend une décision, le chef de l'État est garant de l'exécution de cette décision. Il n'est pas forcément garant de l'institution parce qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Alors, lorsque le Premier ministre parle comme il parle, il faudrait quand même lever tout de suite le doute et éviter la confusion, ne pas semer l'amalgame. Pour dire au Premier ministre qu'il est important que si un jour il devenait président, je n'y crois pas personnellement, mais si un jour il devenait président, il va falloir qu'il prenne l'engagement de faire respecter les décisions de justice, contrairement à ce que son prédécesseur aurait fait jusque-là, parce que vous savez très bien que le président Thomas Boniaï remet en cause, il a remis en cause, il continue de remettre en cause certaines décisions de justice. Et c'est contre ça que nous sommes. Alors, le Premier ministre doit pouvoir nous rassurer. Et pour le moment, je ne suis pas rassuré parce que lorsque je l'écoute, je me pose 1001 questions. Je suis sûr que beaucoup de Béninois également se posent 1001 questions. Il a intérêt donc à revenir pour nous expliquer le fond de sa pensée. Pedro François Gogo, mais lapsus lingué, ça fait partie même de l'être humain, non? On peut le comprendre. Ou vous voyez aussi un homme en train de vouloir emboîter les pas à son prédécesseur? Il est évident qu'il est très difficile pour le candidat Lionel Dessous de se soustraire des pratiques rétrogrades et antinomiques du président Boniaï. L'on parle de lui comme du candidat de la rupture, mais à l'évidence, il n'arrive pas à se mettre dans la peau, il n'arrive pas à endosser la tunique de quelqu'un qui veut réellement la rupture. Lorsque l'on l'écoute, il se laisse trahir parce que dans le tréfonds de ses propos, il apparaît clairement qu'il est là pour la continuité. La continuité, pas dans le bien, mais la continuité dans le mal, dans la perversité des valeurs. Le président Boniaï, en plus de tous les échecs, nonobstant quelques réussites sur le plan des réalisations infrastructurelles, en plus de la subordination des institutions, en plus de la désarticulation de l'administration publique, il a brillé royalement, majestueusement dans la non-application des décisions de justice ou dans la mise en cause de l'appareil justice. Le chef de l'État l'a fait, il l'a toujours fait. Et lorsque l'on attend le Premier ministre du président Boniaï, on le voit bien dans son rôle de Premier ministre. Mais doit-il continuer d'être Premier ministre, agir dans une relative continuité dans le mal et ne pas assumer son nouveau rôle de candidat pour amener les Béninois, comme lui-même il le dit, le chaos, eh ben, j'allais dire, après nous, c'est nous, j'en veux pas. On veut l'entendre dire que le chaos, j'en veux pas, parce que le chaos est beaucoup plus une vue d'esprit hein, qu'une réalité du terrain. On veut l'entendre donner la preuve de ce que, candidat de l'Alliance PRD, EB, FCBE2 et des alliés, il veut se départir de la mauvaise manière dont les choses se sont déroulées. Mais jusque-là, il n'y a pas de signaux forts. Et lorsqu'il a un langage ambigu, un langage à peine voilé, hein, pour nous démontrer qu'il fera exactement ce que son prédécesseur de mentor a eu à faire de la justice, il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a des raisons de s'inquiéter par rapport à ce que l'on pourrait nous amener, si pas cataclysme, il arrivait à être président de la République, ainsi que le veulent un grand nombre de Béninois, puisqu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il a un nombre important de Béninois, mais pouvant pas forcément égaler tout le reste des gens qui veulent de la rupture. Est-ce qu'il va d'abord nous rassurer? Et ça, je le dis toujours. Il faut qu'il rassure le peuple de ce qu'il incarne réellement. Est-ce qu'on ne lui prête pas trop d'intention? Cette sortie, est-ce que ça vaut cette réaction de Michel Adia? L'homme poursuit en disant le chef de l'État peut s'opposer à l'exécution des décisions de justice politiquement sensibles. Il y a des décisions de justice qui seraient politiquement sensibles. Et vous en connaissez sans doute. Et dans ce cas-là, en matière de prévention, Lionel Dessous propose qu'on puisse comprendre le chef de l'État dans certaines postures. Humainement parlant, est-ce que ce n'est pas compréhensible? Non, le professeur, l'homme qu'on cite pour être parmi les 100 hommes les plus importants du monde ne peut pas se permettre de se tromper dans une légèreté coupable. Il ne peut pas, lorsqu'il prétend diriger ce pays, il ne peut pas se mettre dans une logique pour mettre en cause les décisions de justice. Moi, je crois qu'on ne devrait pas qualifier une décision, quelle qu'elle soit, de justice, de politique.
on ne devrait pas le faire. Il n'y a pas de politique, mais politiquement sensible. Non, que si des politiquement sensibles, c'est qu'il suppose que des juges n'ont pas fait correctement leur travail. C'est qu'il met en cause le parcours, le parchemin, la relative liberté des juges, parce que les juges sont des êtres humains, ils peuvent également se tromper. Mais lorsque quelqu'un qui veut diriger ce pays, qui postule à la magistrature suprême, en arrive maintenant à mettre en cause les décisions de justice, je trouve justifié, et bien à point, la réaction du président de l'UNAMAB qui, dans son propos, n'a fait que constater les liens incestueux qu'il y aurait entre l'actuel Premier ministre et son mentor de président de la République pour continuer par mettre en cause les décisions de justice. Et je pense que c'est une alerte dont nous devons tenir compte. Et je crois que ce ne sera pas seulement au niveau de la justice. Quand j'entends les membres du PRD, les membres de l'AFB, les alliés dire il n'est plus le produit des FCBE, il n'est plus la continuité de Boni, je pense que le Premier ministre même les rappelle à l'ordre pour leur dire écoutez, c'est vrai que vous avez rejoint la BAC avec le temps, mais c'est aussi vrai que celui qui m'a proposé en premier lieu est le président Boni, et je ne peux pas être très loin de ces pratiques, et ces pratiques relativement rétrogrades. Oh, mais Eric François Gogo, donc à Mabalo, j'ai un peu de la peine à vous suivre ce matin parce que j'ai comme l'impression qu'unanimement, vous refusez la session selon laquelle l'erreur est humaine. L'homme a parlé de décisions politiquement sensibles. Vous en connaissez, non? N'ayez pas de la peine à nous suivre. N'ayez surtout pas de la peine à nous suivre. Restez dans notre logique. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Le Premier ministre a l'entière liberté de dire ce qu'il veut. Et je voudrais, si vous le permettez, remercier le président de l'UNAMAB pour sa perspicacité. Je veux dire que voilà un magistrat qui suit très bien l'actualité politique nationale et même l'actualité sociale et qui ne cesse de commenter cette actualité-là et de nous donner des éléments d'analyse. Pour ça, je souhaiterais lui dire un grand merci. Et en même temps, je souhaiterais vous faire constater que le Premier ministre, en parlant de décisions politiquement sensibles, alors moi ça me dérange un tout petit peu parce que, à ma connaissance, je pense que les décisions de justice s'imposent à tout le monde. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord par rapport à une décision de justice, vous faites des recours. Les voies de recours existent. Il suffit simplement de les emprunter et donc de donner la possibilité à la justice de rendre justice. C'est son rôle. Et lorsque la justice rend justice, excusez cette répétition, eh bien, les décisions s'imposent à tout le monde. Est-ce que, et si moi j'étais sur le plateau, j'allais poser une question fondamentale au Premier ministre, est-ce que la décision sur l'affaire Bolloré est une décision politiquement sensible? C'est la question que je me pose. Alors, ça veut dire quoi? Vous trouvez un lien avec cette déclaration? Je fais des réflexions. Est-ce que l'affaire Bolloré est une affaire politiquement sensible? Ça veut dire que si M. Zinsou était là et qu'il arrive à tirer la conclusion que cette affaire est politiquement sensible, il ne respectera pas la décision de justice. Moi, c'est une conclusion plate que je tire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle affaire, je ne sais pas, décision politiquement sensible? Il va peut-être falloir demander aux députés de repréciser à travers un texte de loi ce que c'est qu'une décision politiquement sensible. Ce ne sont pas des choses à dire, ce ne sont pas des propos à tenir. Le Premier ministre, vraiment, j'ai de la peine à en parler, mais au cours de cette dernière sortie, il a tenu beaucoup de propos. Et moi, je suis interpellé. Je suis interpellé parce que j'avais écouté le Premier ministre qui disait qu'il ne répondrait pas du tout à quelques critiques que ce soit. Aujourd'hui, il donne des coups. Aujourd'hui, il dit certaines choses. Même s'il le dit avec quelque ironie, il dit quand même certaines choses. Mais à partir de ce moment, il va souffrir que certaines personnes soient obligées de nous répondre sur certaines choses. Et je souhaiterais qu'on fasse ce débat-là. Pour moi, c'est très important. La sortie du Premier ministre même me dérange un tout petit peu. Et il refuse de démissionner, d'accord? Il l'a dit clairement. Et je constate que le Premier ministre, je ne sais pas, fait de la résistance par rapport à la volonté de certains Béninois. Et il fait en même temps de l'allégeance au président de la République. Mais il s'est expliqué. Il dit les tests ne l'y contraignent pas. Écoutez, et l'éthique et autres, c'est autre chose. Personne n'a jamais dit que les tests l'amenaient là. C'est une question d'éthique. Il n'est pas encore président. Attendez, quand il sera président, vous allez parler d'éthique. Il agit comme un président de la République. Mais regardez ses actions. C'est comme si c'était un vice-président de la République. Il a été nommé par le président. Mais il est là et tout le temps sur les écrans, tout le temps en train de faire des actions. Et donc, il fonctionne comme un président de la République. Même si les tests, on nous a dit que le Premier ministre a une culture française qui n'est pas notre culture. Vous ne refusez ça, non? Non, on l'a dit, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il le prouve. Parce que même si les textes ne l'ont pas permis,
il y a l'éthique et la morale. Comme je dis, lorsque vous faites 90 minutes sur une chaîne de télévision, à la veille du lancement de la campagne électorale, en qualité de Premier ministre, vous pensez qu'on est sur un pied d'égalité avec les autres candidats qui n'ont pas cette possibilité-là? Le seul fait même d'être sur les écrans pendant 90 minutes et en synchronisation avec près d'une dizaine de médias, vous pensez qu'il n'est pas en train de tricher? Les bases de la compétition. Moi, je pense que c'est de la tricherie. Et il faut le dire, et il le sait. Et donc, quand il refuse de partir, il fait donc allégeance au président Boniaï et il défie la classe politique, la jeunesse, parce qu'il y a certains jeunes qui demandent qu'il parte. C'est une question d'égalité. Et moi, je ne sais pas s'il le dit, je ne sais pas, s'il le dire et créer un problème. C'est une question de logique, parce que je pense que tous les candidats ne sont pas sur un pied d'égalité. Nous avons fait les tirages au sort au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Oui. Il est donné 52 minutes à chaque candidat pour s'exprimer. Le Premier ministre aura droit à ces 52 minutes. Mais pendant ce temps, il a déjà pris 90 minutes sur la chaîne nationale. En tant que Premier ministre. Non, écoutez, il ne faut pas. Vous savez, nous allons vers une élection cruciale, n'est-ce pas? Et on nous présente le Premier ministre comme n'étant pas de notre culture. Je le répète, comme n'étant pas comme vous et moi, n'étant pas comme Médéric et moi, mais qu'il démontre qu'est-ce que cela lui coûte. Il reste simplement combien? Peut-être un mois? Peut-être un mois? Et donc, ça le grandirait, n'est-ce pas, de prendre de la distance et de se mettre sur un pied d'égalité avec les autres et d'aller compétir. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, encore une fois, il est libre. S'il ne part pas, le peuple n'a qu'à observer et tirer les conclusions. Nous également, en tant que journalistes et en tant qu'analystes, on peut tirer les conclusions. Seulement que, à sa place, moi j'aurais été juste, humble. Et en même temps, j'aurais laissé les choses et je me serais mis dans la danse au même niveau que tout le reste. C'est ça, les principes d'une compétition démocratique. Oui, l'actualité en fin de semaine, c'était cette sortie du Premier ministre, mais c'était également la descente de Sébastien Diavon, le candidat dans la partie septentrionale du pays. La vague bleue ne finit pas de surprendre. Médéric François Bongo, vous avez suivi la photomobilisation, on dirait une première sous nos cieux. Une première parce que le septentrion a été toujours perçu comme la chasse gardée des candidats de cette région de notre pays. Nous constatons que les rideaux sont tombés aujourd'hui. Il y a une sorte de démystification, que la descente sur le terrain du candidat Sébastien Diavon, avec le travail titanesque abattu par Rachid Guadamassi et tous ceux-là qui ont décidé de l'accompagner, de le suivre dans cette volonté d'aller vers, j'allais dire, la véritable unification du peuple béninois. Parce que lorsque l'on voit la manière dont le candidat Sébastien Diavon a été accueilli, que ce soit à Kouandé, que ce soit à Gogounou, que ce soit à Parakou, un peu partout, on a des raisons d'être fiers d'avoir battu un travail pour que tombent enfin ces rideaux qui amènent certains Béninois à se sentir moins béninois que d'autres. Nous sommes tous frères. Mais là où le bas blesse par rapport à une décision. Avant d'arriver à cette décision, permettez que j'essaie de recueillir l'avis de Don Clama Balo. Comme d'aucuns, pensez-vous que la citadelle, hier imprenable, est devenue finalement vulnérable? Non, je crois que Madame le préfet des départements du Borgou et de la Liborie a lancé la campagne de Sébastien Diavon. Pour moi, c'est... Mais on n'est pas encore en campagne. Elle n'aurait pas fait ça. Elle a lancé la campagne de monsieur Sébastien, parce que vous savez très bien... Une autorité préfectorale, vous lui prêtez des intentions, sans doute. Elle a lancé la campagne de monsieur Sébastien Diavon. On veut comprendre. Parce que vous avez vu l'écho retentissant que cette interdiction a eu. On aurait dû laisser M. Sébastien Diavon faire son meeting. Il a le droit d'aller à la rencontre de ses électeurs. Même si on n'est pas en période électorale. Mais ce que le pouvoir en place fait, les meetings que le pouvoir en place fait chaque week-end, et même en semaine, jour ouvrable, on ne dit rien du tout. C'est pour ça que je dis, elle a lancé la campagne de M. Sébastien Diavon, parce que justement, l'écho a été retentissant, et en même temps, ils ont eu le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Parce que finalement, au lieu de faire un meeting à une place précise, le candidat Sébastien Diavon a fait le tour de la ville de Parakou, et a fini par atterrir à l'université. Et pourtant, il y a eu son meeting, il a dit ce qu'il devait dire. Et vous allez voir que, juste au lendemain, un samedi, on a mis en place la compagnie républicaine de sécurité à Parakou. Il paraît que c'est pour la grande sécurité. Le samedi, au lendemain... Non, écoutez, laissez tomber cette... Officiellement, non. Oui. On ne peut pas ignorer ce que l'autorité a dit. Non. L'autorité sent que de plus en plus, cette ville devient
un peu vulnérables. Vous savez, il y a des incursions qu'on ne comprend pas. Il faut sécuriser Parakou. Vous savez, les versions officielles restent les versions officielles. Il fait froid. Il y avait tellement urgence qu'un samedi, on a dû installer 120 policiers avec l'équipement que vous voyez. Tant mieux pour la ville de Parakou. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que la ville de Parakou ait enfin sa compagnie républicaine de sécurité. Enfin. Mais si les gens pensent qu'ils vont faire jouer un rôle bizarre à ces policiers-là, qu'ils se détrompent. Parce qu'eux aussi ont leurs fibres et savent très bien faire la part des choses. Ce n'est pas parce que vous avez donné une instruction à un policier qu'il est obligé de la respecter. La Constitution, d'ailleurs, protège celui qui, en ce moment-là, refuse de respecter certaines décisions qui sont préjudiciables à la paix, à la sécurité et même à la démocratie en général. Ce qui s'est passé à Parakou est déplorable. Ça là, et je suis heureux d'avoir constaté que même dans le camp présidentiel, il y a des gens qui n'ont peut-être pas le courage de venir devant les médias pour en parler, mais qui en aparté vous disent clairement que ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des choses normales. Et ça, il faut dénoncer cela avec la dernière vigueur. Mais j'en finirai pour dire en même temps que le préfet a lancé la campagne de M. Sébastien Gerbert. Vous insistez. Absolument, j'insiste. Ok, Médry François Gongo, c'est vrai, manifestation publique perturbée, ça et là, arrêté préfectoral, comme le soulignait tout à l'heure. Donc là, le cocktail était des plus explosifs. Le week-end écoulé à Parakou, on a évité le pis de justesse. Mais n'était-ce pas là juste un épiphénomène? Non. Une maldonne, vite réparée? Je pense que Madame le préfet a joué à se faire peur. Je n'aimerais pas dire qu'une femme n'a pas agi comme cela se devrait être. Elle n'a pas agi comme une mère de famille. Elle a agi tout simplement comme une exécutante. Vous tenez des propos à ne pas accompagner la jeune féminine quand elle fait bien. Non. Sa décision, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la femme, elle doit avoir une fibre maternelle. Et la fibre maternelle, la fibre maternelle devrait l'amener à constater que la majorité des Paraquois ont accepté, ont adopté, adoube à la limite, le candidat que leur enfant prodige leur a mené. Hein? Quoi qu'on dise aujourd'hui, à Parakou, le maître des lieux, le maître politique des lieux, c'est l'honorable Rachidi Gbadamassi. Et lorsque il vient avec un candidat connu des fils et filles de Parakou, et qu'on interdit pour une raison ou une autre. Parce qu'à l'évidence, les manifestations publiques, on les autorise, on rend les organisateurs responsables d'éventuels débordements, et l'autorité ne fait que encadrer les manifestations. Et lorsque l'autorité se rend compte qu'elle n'a pas les moyens pour encadrer... Je pense que dans le cas de figure, il y a une continuation des opérations de brimade, de confinement, des libertés, de restriction des libertés, j'allais dire de mise en cause, de jouissance des libertés individuelles et collectives des populations. Je crois que le chef de l'État est là, c'est clair, on va s'amener, parce que la veille il était parti, il est revenu, mais il y a eu des mouvements, dans la ville, nous avons eu écho de tous ces mouvements. Mais malgré tout ça, le candidat le plus en vue aujourd'hui, malgré tout ça, le premier contributeur des caisses nationales, celui-là qui a accepté partager ce qu'il a gagné toute sa vie durant avec les Béninois sans avoir aucune intention comme celle qu'il exprime aujourd'hui, celui-là qui accepte tout le monde. Quand on voit autour du candidat, excusez, peut-être que j'anticipe sur les bons événements, du candidat Sébastien Germain à Diavo, quand on voit autour de lui cet appareillage d'acteurs politiques de tous les départements du pays, jamais de mémoire d'analyse politique, cela nous fait bientôt 20 ans dans ce métier, nous n'avons jamais vu un candidat aller, sauf le généralissime, Mathieu Kérékou, qui arrivait à faire l'unanimité comme ça autour de sa personne. Je vois là que c'est un bien à protéger. Et pas le président qui s'en va pour qu'il ne noircisse pas complètement son bilan, parce que le bilan n'est pas déréluisant sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le plan de la jouissance des libertés, sur le plan du bon fonctionnement des institutions. Je ne vais pas parler des infrastructures. Là, on peut trouver des éléments pour me combattre. Mais je crois que là où nous en sommes, l'acte de Madame le Préfet doit être attaqué. Pour qu'il n'y ait pas... Devant les institutions compétentes. Il faut le faire et le faire très vite. Mais très rapidement, dites, la façon dont la campagne se déroule au Bénin, est-ce qu'il faut en être fier? Très rapidement. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il faut essayer de revoir... On n'est pas encore en campagne. Non, il faut revoir les tests pour éviter de nous dire que la campagne ne dure que 15 jours.
essayer de voir les tests. On peut amener la campagne à 3 mois et rapidement régenter en attendant, au niveau de très rapidement, oui. Donc là, votre avis sur la question, je veux dire en quelques secondes. En cherchant à faire mal au candidat Sébastien Djerba-Djavon, finalement, Madame le Préfet a fait mal à toute la classe politique. Parce qu'il y avait des gens des forces Cori pour l'émergence, en tout cas de l'Alliance, qui avaient également des manifestations à Parakou. Ils ont été obligés de les annuler pour rester fidèles à ce que Madame le Préfet a dit. Alors que ailleurs, sur d'autres, je ne sais pas, dans d'autres milieux, il y a eu des meetings normalement. Je vais finir très rapidement pour dire ceci. Lorsque vous appartenez à un gouvernement qui remet en cause, n'est-ce pas, la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, la liberté de mouvement, lorsque vous apprenez ou lorsque vous participez à un gouvernement qui remet en cause les décisions de justice, eh bien vous êtes comptable. Vous êtes comptable. Suivez mon regard. Je veux dire ceci, il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Pour moi, c'est très important. Mesdames, Messieurs, une petite pause, le temps d'établir la liaison avec la rédaction pour le journal télévisé. On vous revient. À tout de suite. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin.